Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'aloe vera. C'est un produit que j'ai parlé ici plusieurs fois. C'est le chat qui fait de bruit. Elle est en train de jouer. Je dois la mettre à un autre endroit parce qu'elle ne va pas me laisser filmer cette vidéo tranquillement. Mickey! Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de l'aloe vera. C'est un produit que j'ai déjà parlé ici plusieurs fois dans des vidéos différentes. Je l'utilise pour prendre soin de ma peau, de mes cheveux, de différentes façons. C'est un produit que j'utilise au quotidien et comme je l'utilise souvent, j'ai décidé de le planter. Une petite parenthèse, là je suis dehors. Il est possible que vous entendiez de bruit tout au long de cette vidéo et je suis vraiment désolée si vous entendez de bruit. Et je vais essayer de filmer cette vidéo le plus vite possible parce que je ne sais pas si le soleil reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Là, ça se voit que le soleil est parti et après, il revient. Et donc, je suis vraiment désolée si vous entendez de bruit et si l'éclairage de cette vidéo baisse dans quelques parties de cette vidéo parce que là, j'utilise la lumière de jour, le soleil. Aujourd'hui, le soleil, il vient, après, il s'en va. Et là, il fait soleil et ça me dérange un petit peu. Quand il fait soleil, je mets toujours des lunettes et je vais chercher mes lunettes avant de continuer cette vidéo. Là, c'est mieux. Si vous avez déjà vu mes vidéos parlant de l'aloe vera, vous avez déjà vu quelques-uns de mes plantes d'aloe vera, mais vous n'avez pas vu toutes. Et aujourd'hui, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer toutes les plantes d'aloe vera que j'ai actuellement. Avant, je les ai laissées au balcon, c'est-à-dire à un autre endroit. Mais là-bas, au balcon, quand il fait soleil, le soleil tape directement toutes ces plantes et au lieu d'être verte, c'est-à-dire la couleur verte, deviennent jaunes. Et aussi la chaleur du soleil rend mes plantes d'aloe vera, elles ont l'air fanées quand je les laisse au balcon et il y a une semaine que j'ai changé leur place ici. J'ai déplacé mes plantes d'aloe vera sur cet endroit parce que ici, même s'il y a du soleil, même s'il fait soleil, le soleil ne tape pas directement à toutes ces plantes et je préfère les laisser ici. En ce moment, c'est le printemps et il fait déjà chaud dans la journée, entre 20 degrés et 28 degrés dans la journée et il fait déjà très chaud et c'est pour cette raison que j'ai décidé de déplacer mes plantes d'aloe vera ici parce que même s'il fait soleil, le soleil ne tape pas directement sur ces plantes et donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de changer leur place ici. Quand le soleil ne tape pas directement sur les plantes, sur mes plantes d'aloe vera, sa couleur est verte. J'aime beaucoup, j'aime les voir vertes. Je trouve très joli de voir mes plantes d'aloe vera de couleur verte. Parce que quand je vois mes plantes d'aloe vera vertes, pour moi ça signifie qu'elles sont vivantes, fraîches. Je les trouve jolies quand c'est verte. Ici, j'en ai dans 3 grands pots différents et je vais vous les montrer plus proche parce que là, c'est loin et ça ne se voit pas bien les plantes d'aloe vera que j'ai ici. Ça, elle a 5 ans. Je l'ai depuis 2018. Ça aussi, elle a 5 ans.
Et ça, elle a presque 4 ans. Oui, je l'ai depuis 2019, si je me rappelle bien. Les plantes d'aloe vera que j'ai dans ces 3 pots sont originaires de l'île de Lanzarote. Je ne sais pas si vous connaissez cette île. C'est une île ici en Espagne, c'est-à-dire c'est une île qui fait partie de l'Espagne. Et c'est ma belle-sœur qui m'a offert toutes ces 3 plantes d'aloe vera, c'est-à-dire les plantes d'aloe vera que vous voyez dans ces 3 grands pots. C'est ma belle-sœur qui me les a offerts. Elle me les a offerts encore très petites. Elles sont encore bébés, si je peux le dire comme ça. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, mes toutes premières vidéos parlant de l'aloe vera, j'ai déjà montré dans mes anciennes vidéos quand l'une ou 2 de ces plantes étaient encore très petites. Ça, c'est le 4e pot où j'ai des plantes d'aloe vera. Il se trouve sur une autre terrasse. C'est une voisine à nous qui me l'a offert il y a 4 ans. C'était en 2019, si je me rappelle bien. 2019, 20, 21, 22, 23, oui. Cette plante, on m'a offert quand on habitait à Séville. Pour ceux qui ne savent pas, il existe différents types de plantes d'aloe vera, c'est-à-dire il y en a qui a des feuilles plus grandes, plus larges, et il existe aussi une plante d'aloe vera avec des feuilles qui sont plus fines. Et ce que j'ai remarqué depuis que j'ai des plantes d'aloe vera chez nous, j'ai remarqué qu'il y en a qui donnent des bébés. J'espère que ça se dit comme ça en français. Et il y en a qui ne donnent pas de bébés. Par exemple, celle-ci. Celle-ci, ça fait des années que je l'ai plantée et jusqu'à présent, elle ne donne aucun bébé. Là, il n'y a aucune petite plante d'aloe vera. Et celle-là, ça fait 5 ans que je l'ai et regardez, il y a beaucoup des petits aloe vera. Là, elles sont déjà adultes, mais ça se voit qu'il y a autre plante d'aloe vera autour. Ça aussi, ça donne des bébés parce qu'il y a autre plante d'aloe vera autour. Et celle-là, elle n'a aucune petite plante d'aloe vera. Elle m'a offert une seule plante, une seule petite plante d'aloe vera. Et regardez comment elle a donné beaucoup des autres aloe vera, beaucoup des petits aloe vera. Je ne savais pas que la plante d'aloe vera fleurit, mais depuis que j'ai les plantes d'aloe vera chez nous, je sais que ça fleurit. Et pourtant, j'ai une autre plante d'aloe vera dans un autre pot qui ne fleurit pas. Et ce qui m'a étonnée, ça fait 4 ans que j'ai toutes ces plantes d'aloe vera et jusqu'à présent, ça ne fleurit pas, ça ne donne pas de fleurs. Et peut-être il existe une plante d'aloe vera qui ne fleurit jamais. Mais je vous dis ça parce que j'ai des plantes d'aloe vera. Il y en a qui fleurissent, il y en a qui ne fleurissent pas. Ou bien peut-être celle qui ne fleurit pas encore a besoin beaucoup plus de temps pour fleurir par rapport aux autres. Peut-être elle a besoin, par exemple, 8 ans ou 10 ans pour donner des fleurs. Mais je ne sais pas si cette plante d'aloe vera ne fleurit jamais ou elle fleurit après 8 ans ou après 10 ans. Ça fait 4 ans que j'ai cette plante et jusqu'à présent elle ne fleurit pas. Et pour ceux qui ne savent pas,
la plante d'aloe vera fleurit une fois par an. Ça commence à fleurir la fin du mois de février. Les miennes commencent à fleurir la fin du mois de février et la fleur dure jusqu'au début du mois d'avril, mi-avril, début avril ou mi-avril. Mes plantes d'aloe vera ont commencé à fleurir l'année dernière, c'est-à-dire l'année 2022. Nous sommes en 2023 et c'est la deuxième fois qu'elles fleurissent, ces trois-là. Le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, si vous avez la possibilité de planter l'aloe vera, je vous le recommande parce que premièrement, c'est économique, deuxièmement, ça fait gagner du temps parce qu'on n'a plus besoin d'aller au marché pour pouvoir l'acheter. On n'a plus besoin de checker sur Internet si ça se vend en ligne ou pas. Et donc, c'est avantageux d'avoir les plantes d'aloe vera à la maison. C'est très facile à planter, c'est une plante qui n'a pas besoin d'un entretien spécial. C'est une plante qui n'a pas besoin d'être arrosée tous les jours. Quand je suis partie en vacances pendant un mois, personne ne les a arrosées, personne ne les a entretenues pendant mon absence. Et quand je suis de retour, comme s'il y avait quelqu'un qui les a entretenues. La plante d'aloe vera n'est pas seulement pour prendre soin de la peau, n'est pas seulement pour prendre soin des cheveux, c'est aussi comestible. On peut manger sa pulpe. Ce que je fais, des fois je mélange sa pulpe dans un smoothie. C'est une plante qui est efficace pour améliorer la santé, pour prévenir certaines maladies et il existe des industries pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments à base de plantes d'aloe vera. Il existe des traitements médicaux qui sont à base d'aloe vera. Pour ceux qui ne savent pas encore, n'oubliez jamais de tremper l'aloe vera dans l'eau avant son utilisation, c'est-à-dire avant sa première utilisation. Il faut toujours la tremper dans l'eau. C'est pour enlever la substance de couleur jaunâtre qui se trouve entre la peau et la pulpe. Si on vient de l'utiliser et il en reste, c'est mieux de garder le reste dans l'eau. C'est tout pour aujourd'hui, la vidéo est terminée et je vous encourage de planter l'aloe vera pour ceux qui ont la possibilité. N'oubliez pas de partager cette vidéo et à bientôt.